Attends, j'ai une chanson. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Nanana, nanana, là-haut dans le brouillard. Nanana, nanana, dans le midi, Nanana, nanana, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez apprécié la petite chanson. Alors moi, là, je vois quelqu'un qui se sent trop seul chez lui. D'ailleurs, c'est dommage. C'est dommage de croire, et ça c'est très ancré dans les esprits, de croire qu'on a toujours le temps. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas dans une vidéo récemment, mais on croit qu'on a toujours le temps, qu'on aura toujours le temps de voir telle ou telle personne, qu'on aurait toujours le temps de déclarer sa flamme, et qu'on aurait toujours le temps de vivre longtemps avec une personne. Parce que ce qui est ancré dans les esprits, et on nous éduque un petit peu aussi dans ce sens, c'est que on meurt de vieillesse. Ça, c'est très très ancré dans les esprits. Et ce serait formidable si on mourait tous de vieillesse. Ce serait un beau cadeau en quelque sorte. Mais ce n'est pas la réalité. Et là, on est dans une période où on se raccorde à la réalité. Et oui, c'est vrai. Je l'ai dit ces derniers temps. On prend conscience du moment présent, de ce qui est réellement important pour notre cœur, et que c'est notre cœur, évidemment, qui est important. Faire les choses avec le cœur. Peu importe ce que c'est. Et donc, il faut dénouer cette croyance qu'on a le temps parce qu'on meurt de vieillesse. Parce que les gens meurent de vieillesse. Donc, tu as le temps d'aller voir Pierre-Paul Jacques, Janine ou Françoise, peu importe. Et puis en fait, non. Non, aujourd'hui tu te rends compte de la réalité, que tu ne sais pas du tout de quoi sera fait demain. Tu te rends compte que il y a des gens qui sont déjà partis alors que tu pensais les revoir. Et tu te rends compte que ça peut se reproduire. Alors tu ne veux plus que cela se reproduise. C'est la prise de conscience que tu as et qui te permet de te transformer en ce moment. En tout cas, si tu te sens concerné. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui se sent seul chez lui, qui se sent peut-être même triste dans son logement, tout seul. Je sais pas, peut-être qu'il a un chien ou pas. En tout cas, il y a quelques photos de famille accrochées au mur, parce que c'est une personne qui a peut-être des enfants. Voilà, il y a un beau tableau, voilà, un tableau de famille, ou peut-être que c'est une photo de cette personne et de ses parents aussi, ou ses cousins, cousines, voilà, peut-être une photo de mariage,
souvenir d'un mariage, pas forcément que la personne s'est mariée, hein, non, non, mais une photo de famille avec qui était au même mariage, une photo de groupe, hein, tu vois. Il y a ça, il y a peut-être tout simplement la personne avec ses 2 enfants et lui au milieu, lui ou elle. Voilà, j'ai plutôt lui au milieu. Ouais, non, ça peut être elle aussi. Voilà, donc on est dans son petit salon et on est tout seul. Et on n'est pas bien tout seul. Alors, on parle d'abondance, on parle de richesse. Alors, ah non, attends. On peut parler aussi de... Attends, mince, j'ai un peu foutu le bazar là. Ça peut être quelqu'un qui... Ah, alors attends, parce qu'il y a plusieurs messages là. Ça peut être quelqu'un qui est très jaloux. Ça peut être quelqu'un qui qui est du genre voilà à faire des allers-retours, à pas trop savoir comment dire passer d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point A, et puis d'un point A à un point C. Enfin, tu vois ce que je veux dire un peu. Où il y a eu beaucoup d'allers-retours entre vous. C'est quelqu'un qui a plutôt du succès dans les affaires, en tout cas qui réussit ses missions professionnelles. On peut parler aussi de réussite matérielle en fait, ouais. C'est quelqu'un qui peut avoir très envie de te porter, de t'embrasser. C'est quelqu'un qui a très envie de prendre soin de toi et qui a très envie que tu acceptes. Alors, donc, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre la voie de la sincérité, donc qui va être très sincère avec toi. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de paroles vraies de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui aurait envie d'avoir beaucoup de projets avec toi. Après, voilà, on parle de paix et de se réconcilier. Bon, ok. Donc, effectivement, voyez-vous, là, c'est un petit peu l'abondance. Mais voilà, ça peut être l'abondance de jalousie. On a très envie d'eux. On fait des va-et-vient. Ou peut-être que cette personne, peut-être que toi aussi, tu as été un moment à partir et à revenir. Enfin voilà. Bon, en tout cas, l'autre message, c'est que voilà, on a effectivement quelqu'un, oui, peut-être qui n'arrivait pas, peut-être quelqu'un de jaloux déjà, et qui n'arrivait pas à revenir, à faire son retour vers toi. Et là, on a la réussite. Hein. Là, donc c'est quelqu'un qui a envie de se dépasser. Parce que cette personne a conscience qu'il y a énormément de potentiel. Ou alors, c'est une personne qui veut être très généreux avec toi. Ouais. Donc, généreux, ça a un sens, ça a beaucoup de sens. C'est pas, ça n'a pas qu'un seul sens. Hein. Donc, moi, je connais pas vos situations. Hein, ça peut être généreux en tout, d'ailleurs, dans tous les domaines. Donc là, voilà, quelqu'un qui a envie de te couvrir de baisers, bon, c'est sympa. Quelqu'un qui a envie de prendre soin de toi énormément, voilà, qui veut vraiment... voilà, comme si, voilà, cette personne a complètement changé.
sa façon de voir la vie. C'est un peu ça en ce moment. Hein. Et puis, voilà, cette personne souhaite que tu acceptes parce que il se rend compte que même si c'est une personne très indépendante, toi aussi, qui gère bien son quotidien, eh bien, cette personne n'est pas heureuse, il n'est pas heureux chez lui tout seul en fait. Donc ici, voilà, on a envie de parler avec le cœur, on a envie de dire beaucoup de choses et de construire quelque chose. Voilà, dans la paix, l'émotion, et on dit que c'est quelque chose qui est inévitable parce que c'est vital aujourd'hui pour cette personne de prendre ce nouveau départ, un départ tout neuf, un départ avec une personne toute neuve, j'ai envie de dire. Une personne toute neuve. Ok. Bon, bah, moi, je trouve que c'est pas mal pour aller avec la chanson, d'ailleurs, que j'avais dans la tête. Elle est sympa, cette chanson. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mais oui, parce que maintenant on vit aujourd'hui et seulement aujourd'hui. On ne vit pas hier et on ne vit pas demain, hein, tu comprends bien ça. C'est un principe bouddhiste, hein, ok. Mais en fait, c'est un principe humain, tout simplement. Alors, j'ai pris la carte protectrice, qui est la 15. C'est le laurier. Le laurier que nous dit le laurier. J'aime bien cet oracle de protection. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Alors la protection magique, c'est le laurier. D'ailleurs, tu peux en mettre dans tes plats en ce moment. Alors, on vous suggère d'avoir recours au laurier en écrivant sur une feuille de laurier, d'accord, ce que vous souhaitez obtenir. Ah, je ne connaissais pas. Ah, ça a essayé ça, franchement. Donc, écrivez sur une feuille de laurier ce que vous souhaitez obtenir. Faites ensuite brûler ces feuilles afin que la puissance du feu réalise vos souhaits, évidemment. Donc ici, on parle de se relier à son être profond. Donc, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus vers son moi intérieur, la meilleure version de nous-mêmes. On l'utilise afin de clarifier nos visions en dissipant l'ombre. La carte du laurier se manifeste pour vous, signifier qu'une entité négative envahit votre espace. Vous avez besoin de vous libérer de cette ombre qui vous empêche de porter votre couronne de laurier. Peut-être avez-vous tendance à trop vouloir vous endormir sur vos lauriers. Vous risquez alors de voir cette couronne se poser sur la tête de cette ombre. Cette carte vous invite donc à vous prendre en main pour recevoir la rançon de votre gloire, en vous manifestant pleinement et réellement, en agissant concrètement dans la matière. Cessez de rêver, j'ai envie de dire de rêvasser, et agissez, voilà. Donc, sans doute que là, on est en présence de personnes eh bien, qui n'agissaient pas et qui peut-être vous observaient de loin. Eh bien, maintenant, il faut que ça change, il faut concrétiser nos objectifs, nos envies dans la matière, parce que c'est un moment propice ici. Le laurier a cette particularité de nous porter chance, d'où son utilisation dans des rituels de prospérité. Le laurier représente notre pure lumière, ainsi que notre capacité à triompher de l'ombre. Donc, il y a peut-être encore dans l'entourage de votre âme sœur, ou la personne en tout cas à qui vous pensez très souvent, il y a peut-être encore une personne dans son entourage qui crée de l'ombre, qui vous fait de l'ombre et qui vous met dans l'ombre. Donc, cette personne n'a plus qu'à remédier à la situation.
Alors, on vous dit aussi, pour certains, si vous en avez besoin, sur le plan émotionnel, le laurier permet d'apaiser l'anxiété ainsi que le manque d'estime de soi. Donc, par exemple, vous pouvez boire une... voilà, comme je vous disais, voilà, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, mettre des feuilles de laurier dans la cuisine, et puis, pourquoi pas, en tisane, le boire en tisane. Et puis, le laurier représente également, eh bien, les souhaits d'amour. Ouais. Les souhaits amoureux. Cette plante favorise la manifestation de vos souhaits amoureux. Donc, vraiment là, voilà, moi je dirais qu'il y a vraiment quelqu'un qui rêve d'être avec vous, d'être auprès de vous. Pour ceux qui sont concernés, qui ont quelqu'un, qui ont fait une vraie belle rencontre, authentique. Et voilà, et cette personne a sûrement a sûrement fait preuve de paresse jusque-là. Et là, c'est le moment de bouger. De mettre en forme ce projet. S'il s'agit aussi de travail, voilà. Mettez en forme, c'est le moment de mettre en forme votre projet. Et donc, les mots-clés pour cette plante, d'ailleurs, pour cette carte, je vais oublier, je le lis en premier d'habitude. C'est le mot victoire, énergie solaire et conscience. Et de quoi je vous ai parlé dès le début? De victoire, de conscience. Et évidemment, ce sont, voilà, on est solaire, évidemment. Donc maintenant, je vais vous lire le conseil de l'archange. Aujourd'hui, nous sommes avec l'archange Jophiel. C'est difficile à dire, Jophiel. Donc, qui vous parle de joie et de beauté. C'est sûrement ce que tu inspires à cette personne. Cette personne, quand elle te voit, elle te trouve belle et puis ça lui procure de la joie. Alors, l'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté du Créateur, la beauté de la création en toute chose. La beauté de la lumière, on peut dire aussi. Voilà, permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de ton cœur en toute chose. Donc on va trouver ou retrouver la joie de vivre. On va s'apporter de la douceur et la légèreté parce qu'on va, eh bien, réaliser notre rêve et on va réussir. On va réussir à réaliser notre rêve. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et écoutez, je crois que j'ai fait des quittances chaque jour ces derniers temps. Ça ne sera pas toujours le cas, puisque j'ai toujours dit, voilà. Et puis, je ne sais pas si je pourrai encore. Voilà, ça va dépendre de plein de choses, comme tout le monde. Et écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie les généreux qui contribuent à ma petite cagnotte, exceptionnellement. Et je vous souhaite en tout cas de retrouver la santé, la paix et l'amour dans votre vie.